vidéo. En plus, je me suis rasé les bosses. Partie 2, du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite vivement d'aller la voir au lieu de regarder celle-là en premier parce que on a entamé le démontage des ailes de ma 240Z. On a eu de magnifiques surprises. On est sur la route pour aller au garage de Dylan. On est hyper bien accueillis hein, chez DLN Contact. Hein. L'accueil est vraiment au top de chez top. N'hésitez pas à y aller, hein, je mets son Insta juste en dessous. Hein. L'accueil chaleureux. Voilà. En fait, l'atelier, il est... En Auvergne. C'est ce que j'allais dire. Bon, on va commencer la journée par poser un aérosol cuivré pour, je sais pas si on le voit bien à la caméra, protection plus praticité. Ça se dit praticité? On s'en bat les couilles, c'est parti. C'est joli en plus. On va laisser comme ça. Là. Ah oui, oui. Elle est vraiment pas émousse. Tiens, papa, il date du 15e siècle. Je crois que c'est le plan le plus merdique de tous les temps. Non, parce que si tu veux, j'ai l'outil à papa aussi. J'ai la chignole. Et ça, je m'en suis réellement servi. Ah, en soirée? Non. On passe un bon moment là. Hein. L'autre, il fait des blagues. Et moi, j'en chie. Bah ouais, je te paye pour ça. Attends, il manquerait plus que je bosse. Déjà, attends, je te tiens. Est-ce que tu es utile là au moins? Mais il attend 20 minutes pour me le dire, putain, enculé. Bon, franchement, je sais pas comment on va faire. Je suis pas taulier, en vrai. La vérité. À la base, moi, je suis dans le dressing. Je fais tout ce qui est lavage de vêtements, chaussettes, culottes. Surtout les culottes. Non, mais en vrai, là, ça passe, comme ça. Là, tu la soudes en place, là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Là, elle est fixée, hein. Bon là on est en train de... Enfin, je dis on. Il est en train de découper la pièce qui va aller juste ici là, dans l'angle. Ça c'est vrai que c'est un endroit compliqué où il y a 3 tôles qui se superposent. Il y a la tôle qui est dedans là, dans l'angle qui sert de renfort en fait, dans la baie moteur. Il y a la tôle qu'il est en train de former qui est le support en fait de la tôle qui vient reboucher la partie qui a été coupée. Donc endroit stratégique à cet endroit-là. Bah tout ça c'était pourri. Là. Ouais, tout était pourri. Tu l'as l'ancienne tôle là? Entre les deux. Avec les croquages là qui allaient ensemble. C'est vrai que ça va changer un petit peu. Ouais. Il faudra remettre les croquages, du coup c'est pour ça qu'il y a une petite arche ici là pour faire passer les trous. Fixation de l'aile. Fixation d'aile, ouais. Bon. T'ajustes encore un peu, puis après c'est soudure. Ouais. On va vous montrer tout ça. Ah, on s'entend mort. Copain. Oh, copain. T'as débranché le calculateur? Ouais, c'est bon, vas-y, le CU est débranché. Déjà, ils vont se dire, ouais, mais le mec il soude avec un masque pas automatique. Bon, j'espère que toutes ces petites images de soudure, meulage, etc. vous aura plu. Voici la pièce en question qui a été refabriquée. Donc c'est celle-ci là, hop, qui va, en fait, a repris jusque là. Hein. Bravo monsieur. Bravo monsieur Loff.
Donc, tu nous expliques ce qu'on fait là? Ouais, non, ça il faut pas le montrer, je sais pas. C'est une technique. Je sais pas ce qu'on fait. Bon, on est en train de créer un gabarit sur le côté droit qui est sain comparé au côté gauche pour reporter l'arrondi en fait parce que la pièce elle est pas elle est courbée là. Je sais pas si on le verra avec le zoom. Julien. Avec... Et ça, c'est unique. Dylan veut reproduire la courbure et du coup couper un peu plus la pièce de l'autre côté. Là, ça va être un beau chantier, la tôle du dessus là. T'as intérêt de te gaver parce que sinon je te paye pas. Surtout les haters vont parler. Je les porte sur moi, les haters. En même temps, tu provoques aussi. Hein. C'est vrai en plus. Hein? Je les porte sur moi, ils sont sur mon genou. Les haters. Les gens ils vont se dire putain, ils arrivent à faire du boulot assez propre quand même en étant aussi cons. Bon, pour ceux qui comprennent pas, ils comprendront plus tard, je pense. Non? Déjà, nous, on comprend pas ce qu'on fait. Non. On me demande. Les mecs, t'imagines, ils ont cliqué sur une vidéo pour voir de la tôlerie, ils voient un mec dessiné avec un anneau de vache dans le nez. Moi, ça me fait pas rire. Tu veux bien me laisser bosser? Sérieux, il me casse les avec sa de vidéo. Bah, mets-toi dans le Tout droit, tout droit. Merci. Tout droit, genre comme ça. T'as pas vu le film des Charlots, toi? T'as T'as pas vu le film des Charlots? Il fout du stade. Il est vraiment connard, non? Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est tout droit. Tout droit. Eh oui, tout droit. Toujours tout droit, hein. Merci. Tout droit. Bon, je vais essayer d'expliquer avec des mots simples. Le fait d'avoir transmis le gabarit d'un côté à l'autre, on l'a recollé, on s'est récupéré en fait sur la soi-disant arête qui est en haut, là où il y aura l'arrondi en fait. Et du coup, le but, c'est de là répercuter un trait qu'on a tracé de l'autre côté pour faire une belle découpe, Un trait de coupe, ouais. pour pouvoir faire un arrondi sur la pièce et éviter, à la base, on avait coupé peut-être trop court. Et ça aurait rendu la fabrication de la pièce beaucoup plus compliquée que si on coupe un peu plus, faire l'arrondi sur la pièce et souder vraiment sur du plat en fait. Hein? C'est ça le but. Ouais. Il s'en bat les couilles. Faut préciser que c'est aussi ta première pièce, c'est ta première refabrication de pièce là. Aussi complexe? Ouais. Voilà. Donc soyez indulgents avec cet homme. J'en ai déjà refait un peu, mais pas aussi complexe. Pire, c'est la voiture de merde. Non, Foiré. non, j'adore. Voilà, donc ça va être notre coupe. Bon. Mais là, on n'a pas le choix. Il va falloir refaire. Qu'est-ce que tu fais, Golemont? Non mais déjà je trouve que notre petit système de gabarit est pas vilain. Ouais, je pense aussi. Alors, là, ça va être la coupe basse. Ah là c'est ta courbure, le trait du haut. Exactement, Ok. monsieur. Exactement. Exactement, monsieur. On peut arrêter là. À demain. Non. Si, jour 3. Non. T'as bien dormi? Non. Bon du coup on recommence. Hier c'était, on a arrêté à plus de 20 heures. On n'avait plus trop les idées en place et on voulait à la base faire la pièce en une partie. Mais avec l'outillage dont on dispose, c'est pas vraiment possible. Donc là, on va faire la pièce en deux parties. Donc feuille nue. Retour à la case départ. Retour au départ, tout ça. Voilà, aujourd'hui, on sera là que ce matin. On espère pouvoir avancer Maximum. au max ce matin, ouais. J'ai récupéré ça. T'as été sur la... Ouais, sur
rail de chemin de fer là. La gare TGV d'Aix. Bon alors, le Marseille-Paris, Il va évitez à ces heures. être perturbé aujourd'hui. La tête dans le cul ce matin. En plus, il fait pas beau. On a reçu les bobines de joint pour les ailes. Jolie vanne. À l'aise. Mec, après 10 heures de galère. Non mais là, on est sur un bon mood ce matin là. Oh, putain, ouais. Là, ça va vite là. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es venu me chercher. Et Ouais, je me suis et- levé en retard. Et que Parce tu t'es c'est toi qui réveillé m'as quand réveillé au j'étais devant téléphone. ton portail. Pour ça. Viens à Pour ça. 7h30, nana, si t'es chaud. j'ai Il pas fallait chaud que pour ce venir à soit toi qui 7h30. sois chaud. T'en as pas marre de la matraquer ma voiture? Cotisez-vous pour que je m'achète des outils. Ouais. Oh, c'est un joli morceau, hein. Ouais, il est pas mal. C'est beau, hein. Avec le petit insert là, reconstruit aussi. On va pouvoir enfin fermer cette partie de merde là. T'as pas fait des cauchemars? Non. En ce moment, je dors bien. Hein. Ah ouais, bah avec les sous qui vont rentrer, tu m'étonnes. Wow! Jour 6. J'en peux plus de te voir. Déjà. Alors, résumé de la situation, parce qu'on l'a pas fait hier, avant-hier, je sais plus à force quand est-ce qu'on s'est vu ou on s'est pas vu. Parce qu'on bosse pas des jours vraiment liés. Donc voilà la partie supérieure terminée. Je suis très content du résultat. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, à vous aussi. En tout cas, c'est toujours mieux que ce que c'était avant. C'est sûr. Tout a été reconstruit de A à Z, hein, vous l'avez vu de toute façon dans les vidéos. Donc tout ça sera blacksonné à la fin, sauf cette partie-là où on va faire un petit raccord en rouge. Et puis là, on en est ici. On s'était quitté là pour le jour 5. On a refait une tôle. Cette partie-là a été refaite parce que on a eu des mauvaises surprises, hein, comme d'habitude. Et là, on fignole cette tôle-là de fermeture. Il n'y a plus que les deux inserts à souder. Septième journée, re-bienvenue chez DLN Contact.
C'est une vraie spéciale de rallye le bordel, mais bon, si je roule à plus de 20 km/h, je suis un connard, donc bah, je crois que je pourrais en vrai. Ouais, en vrai, je pourrais. Bon, la tôlerie est finie, on vous mettra les images une fois bien terminées. Donc là, petite couche d'anti-gravillon. Ça va être satisfaisant quand même. Bon là, c'est un vrai cadeau de Noël. Hein. On a protégé comme on a pu. Je lui laisse l'honneur de le faire parce que il a quand même sué bec et ongles. Comment ça marche ça? Ça commence bien. J'espère qu'il étanche ton truc, sinon je vais me retrouver avec une Watanabe Black Soda. Tu veux leur montrer le prochain chantier? Parce que nous, le nôtre est fini. Hein? En tout cas, merci. De rien. C'était fort sympathique. Avec grand plaisir. On a passé 7 jours ensemble. Ouais, on se revoit que l'année prochaine. Ouais, et encore. L'année prochaine. Et encore, on va laisser passer peut-être un peu plus de temps. Ouais, je pense. Il y en a peut-être même certains sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta, il s'affiche en bas. Abonnez-vous à celui de Dylan aussi, il s'affiche en bas aussi. Là. Voilà, ceux qui ont suivi toute l'aventure sur Insta, parce qu'il y avait des photos exclusives, etc. etc. Je pense que ceux qui nous ont suivis, du coup, pensaient qu'on était peut-être Marie et Marie. Bon, moi je vais le laisser. Je vous reprends tout de suite et je vous montre la bête dans les moindres détails. À plus. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Nous voici 2 jours après la fin du chantier. Alors, vous avez peut-être remarqué une petite amélioration, enfin une grosse amélioration. J'ai enfin investi dans de bons micros. Donc là, aujourd'hui, ça va permettre de les essayer parce qu'on a à peu près 35-40 km/h de vent dehors. De toute façon, à chaque fois que j'allume la caméra, il y a un vent de folie. Et soyez patients, hein, j'ai 1 mois de test auto d'avance. Donc du coup, ces petites bestioles-là, vous les verrez régulièrement à chaque tournage sur la chaîne à partir de 2022. Donc, la voici finie. Alors certains vont me dire, ouais, bah, t'as tué ta voiture. Vous aurez peut-être pas tort. Non, en vrai, ces ailes-là, malgré que l'apparence soit plus vieillie que les ailes qui étaient montées originalement sur cette voiture-là, sont en bien meilleur état, bien meilleur état même. On a pu, avec Dylan, éradiquer complètement la rouille qui était au niveau du portant des ailes, hein, donc c'est-à-dire la partie supérieure où l'aile vient se fixer, se boulonner, et la partie inférieure qu'on a dû reconstruire des 2 côtés, car elle était complètement absente, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous l'avez vu dans l'épisode 1, qu'ils avaient mis des vis autoforantes pour tenir les bas d'ailes parce qu'il n'y avait plus de partie viable pour tenir les ailes avec la partie d'origine, avec les boulons d'origine. Qu'est-ce qu'on a fait du coup pour résumer? À la base, hein, on était vraiment parti sur 2 journées. On s'était dit, bon, premier jour on démonte, on constate. Deuxième jour on répare, on remonte. Sauf qu'au final on a passé 8 jours sur la voiture, quasi 8 jours entiers. Donc il y avait un boulot monstre. Je suis très content d'ailleurs du boulot de Dylan. Mec, tu as fait un boulot de fou sur la voiture, vraiment. C'est une première pour lui, il n'avait jamais formé de tôle à la main avant ça. De toute façon, vous l'avez vu sur les images. J'espère que la vidéo rendra bien parce que j'en ai aucune idée pour l'instant. Je tourne cette outro juste après avoir tourné, donc je n'ai pas fait le montage encore. Alors du coup, pour résumer, donc reconstruction des 2 parties inférieures des montants A, donc qui viennent tenir les bas d'ailes. Reconstruction complète de la partie supérieure côté conducteur. Il est fort possible que la voiture ait pris un choc ou ait été mal stockée pendant des années parce que le côté droit au-dessus est assez sain,
alors qu'à gauche, ils avaient fibré, mastiqué, etc. etc. C'était ni fait ni à faire. Donc c'est ce qui a pris en vrai le plus de temps sur le chantier. On a passé peut-être 3 jours rien que sur cette partie-là. Et ensuite, tout le remontage de la partie avant, vous pouvez voir les ajustements. On a vraiment fait attention aux ajustements. Tout est nickel, on a les mêmes ajustements de partout. Mis à part le côté droit où on n'est pas 100% satisfait parce qu'il y a un petit écart sur cette partie-là de la porte. Ça se compte en millimètres vraiment et il faut vraiment se pencher dessus pour le voir. Donc ce sera peut-être un truc à reprendre quand on fera la peinture des portes. D'ailleurs, j'en viens. Bonjour. Bonjour. Donc je disais, il avait 60 chemins différents, il fallait qu'il prenne celui-là. Je disais donc, pourquoi toutes ces parties orange alors que la voiture est rouge? Alors je vous explique, c'est un lot de pièces que j'avais récupéré il y a 3 ans et demi de ça, même peut-être 4 ans. Sur Cavaillon, c'est une dame, j'avais répondu à une annonce sur Le Bon Coin qui vendait des pièces de tôlerie de 240Z. J'avais déjà repéré que mes ailes tiraient la tronche et du coup je m'étais dit, bah écoutez, on va partir là-dessus. Et en plus, il y avait les ailes, le capot, la malle arrière qu'il faut encore que je monte, la tôle qui est sous les essuie-glaces, tout le bas de masque à l'avant. Il y avait un pare-choc de rechange, des feux arrière. Il y avait pas mal de pièces qui étaient très intéressantes. Et du coup, on négocie le prix avec la dame et puis elle me dit bah, « Vous voulez voir la voiture ?» Je dis « What ? Vous avez encore la voiture ?» Elle me dit « Oui, oui, elle est là-bas, sous un arbre. » Et en fait, ils ont converti cette pauvre 240Z avec un kit de Ferrari 250 GTO. Et ça faisait environ 20 ans qu'elle attendait une peinture. Voilà. Donc moi j'ai eu de la chance d'un côté parce que ce sont des pièces qui sont très difficiles à trouver. Surtout que je suis content parce que ça vient vraiment de la même voiture. Donc on l'a vu tout de suite de toute façon dès qu'on a posé les éléments sur ma voiture. Les ajustements, on les a retravaillés bien sûr, mais ils étaient beaucoup mieux faits que les ajustements précédents de la restauration qui avait été faite sur cette voiture. Donc déjà, ça collait mieux sans avoir fait aucun travail. Alors que là franchement, c'est vraiment nickel. Hein. De toute façon, vous voyez sur les images, c'est vraiment top. Je suis très très content en tout cas. La tôlerie n'est pas finie. La peinture, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux laisser toutes ces parties-là en couleur d'origine. C'est la peinture d'origine de ces éléments, mis à part cette aile. Hein. Elle a été repeinte, elle tire un peu plus sur le marron que sur tout le reste, mais elle est quand même bien patinée. Je pense que la peinture date d'au moins 30 ans, voire si c'est pas plus. Le but, c'est de laisser tous ces éléments-là en peinture d'origine, de bien illustrer leur race et d'accorder en fait le reste de la voiture. Donc il y aura au final le pavillon, les 2 ailes arrière et les 2 portes à peindre, parce que j'ai aussi le haillon de la même voiture, orange aussi, et en faire une look patina. Alors oui, ça ne sera pas une vraie patina à 100% parce que cette 240Z là d'origine, elle est sortie des chaînes marron. Je vous poste une photo, c'est pas réellement flatteur. J'aime beaucoup le orange qui fait très années 70. Moi, quand j'avais acheté cette voiture à l'époque, il y a plus de 6 ans maintenant, j'avais un cahier des charges, je la voulais bleue, rouge, blanche ou orange. Voilà. Et le vert me plaisait bien aussi. En fait, quasi toutes les couleurs sauf le marron, quoi. On va s'y atteler, je ne sais pas quand, parce qu'un projet de cette envergure-là, ça coûte bien sûr beaucoup d'argent. La voiture ne pourra pas avancer d'un bloc comme ça. On fera des petites séries de vidéos par-ci, par-là. Les prochaines séries d'ailleurs, ça va vous intéresser parce que ce ne sera pas sur la 240Z, on va faire 2 autres voitures qu'on va modifier. Ça va être très très cool, donc restez connectés le mercredi aussi, si le format vous plaît bien sûr. Donc voilà, cette voiture va évoluer petit à petit, surtout en esthétique. En mécanique aussi, il y a les Weber en 45 qui arrivent. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, ça va coûter aussi de l'argent. Donc voilà, moi je suis très content même du résultat. Quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère en tout cas que ces 2 épisodes vous auront plu. Au final, je n'ai pas filmé tant que ça, donc j'espère vraiment que les vidéos rendront bien. GarageBand Auto, c'est loin d'être fini, surtout sur cette voiture-là. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est méga important. Je remercie tous ceux qui l'ont fait et tous ceux qui le feront à l'avenir. C'est juste un simple bouton à appuyer, c'est complètement gratuit, donc ne vous gênez pas. Et pour le soutien, un petit like et un petit commentaire sur la vidéo, ça ne mange pas de pain, ça permet d'être mieux référencé et d'être plus visible du coup. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à dimanche pour un test auto ou une auto story, je ne sais pas trop quand est-ce que ce sera posté. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de GarageBand Auto. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous.